Vous voyez à l'écran le titre du message et la référence biblique. J'ai écrit 2 Timothée, mais c'est 1 Timothée. Voilà. J'ai sauté un livre. Peut-être l'autre des erreurs. Une erreur montante. Pardon. Donc, les erreurs, on dit souvent bienvenue dans le club. Le club des imparfaits. Le Seigneur a sauvé. Rendons-lui gloire. Alors oui, Dieu est bon. J'ai trouvé cette image sur Internet. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de la colorer, mais on a trouvé ça très bien. Là, vous le savez, vous reconnaissez Jésus dans le jardin de Gethsémani en février. Et ce matin, je prie justement que mon message soit un encouragement à la prière. Nous savons à quel point nous pouvons lutter avec cette discipline-là dans la marche chrétienne. Et puis, on a toutes sortes de distractions qui nous viennent de partout et qui viennent gruger dans ce temps de prière qu'on aurait pu réserver, là, et qui viennent nous distraire même dans nos pensées quand on vient. Les gens nous encouragent à avoir une chambre de prière à la maison, un endroit bien, bien précis où on se retire à l'écart et puis on ferme la porte à tout ce qui peut venir de l'extérieur pour travailler dans nos pensées et nous détourner de la prière fervente, de la prière disciplinée, de la prière efficace. Et puis, ces 2 hommes chrétiens m'avaient invité à des réunions d'études bibliques, des réunions d'édification et d'encouragement, non seulement avant les matchs, mais aussi pendant la semaine. J'y suis allé à quelques reprises, et puis dans ma tête, ça a généré l'idée que Dieu est un Dieu personnel. Parce que j'avais la perspective que Dieu est un Dieu éloigné, il a créé le monde pour l'abandonner à lui-même. Alors que dans la parole de Dieu, on réalise assez rapidement que Dieu est un Dieu personnel et qu'on peut lui parler, comme lui nous parle. Lui nous parle par sa parole, nous lui parlons avec nos prières. Et je me rappelle, après avoir pris connaissance de ces choses-là, alors que nous demeurions dans l'est de la ville de Montréal, être descendus pour traverser le boulevard Notre-Dame et aller le long du fleuve marcher. J'ai levé les yeux au ciel alors que je me questionnais sur ma vie, je me questionnais sur ma destinée. Et puis j'ai prié. J'ai prié avec la petite foi que j'avais à ce moment-là. Et j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi s'il était vraiment là et s'il était personnel tel qu'on me l'avait décrit. Et puis, il l'a fait. Il l'a fait. Je vais vous épargner les détails ce matin, mais si un jour vous voulez avoir des détails, venez me voir, ça me faire un plaisir de vous les partager personnellement. Alors, prier pour tous les hommes, c'est encore un encouragement, même si nous sommes devenus chrétiens, la prière ne s'arrête pas. Au contraire, elle devrait augmenter. Augmenter en fréquence et augmenter en intensité. Et puis, c'est ce à quoi Paul nous encourage dans 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 et 2. Lisons les versets dans 2 versions différentes. La première, c'est dans la version Louis II, où il est écrit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Vous les lisez aussi dans la version sommaire. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu
et qui commande le respect. Éternel, ce matin, nous voulons te rendre gloire et te remercier parce que tu es un Dieu qui s'est révélé aux hommes. Plusieurs façons. Premièrement, par ta création. Ensuite, par ta parole, par un peuple que tu as choisi, par l'Église et surtout par Jésus-Christ qui a marché sur la terre il y a 2000 ans. Je te remercie parce que tu continues de te révéler par ton Saint-Esprit qui nous illumine ta merveilleuse parole pour que nous puissions la comprendre. Et dans cette parole, nous avons ces encouragements à la prière. Nous demandons à l'Éternel de faire grandir dans notre cœur ce désir de nous approcher de toi, afin de déverser devant le don de ta grâce les pensées de nos esprits, les sentiments et les émotions de nos cœurs. On sait que tu veux entendre les besoins. Ta parole dit dans les psaumes que tu tends l'oreille vers tes enfants. On imagine facilement un père qui se baisse pour mieux entendre les requêtes de ses enfants. Et puis dans ces images-là, Seigneur, on reconnaît que toi, tu es un grand Dieu, tu nous aimes et tu veux écouter nos prières. Alors, donne-nous de le faire de manière plus assidue et de le faire de manière plus intense. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Alors, priez pour tous les hommes dans 1 Timothée 2, les 2 premiers versets. Si on retourne en arrière, juste pour établir le contexte de ce message ce matin, on sait que Paul est fort sur les exhortations. Et puis, c'est définitivement une exhortation à prier. Comme il a exhorté Timothée à s'en tenir à la parole, à faire des bons enseignements, à répondre continuellement à l'appel qui avait été placé sur sa vie, alors que les gens avaient prophétisé sur lui, et puis qu'il était invité à accomplir le ministère que Dieu lui avait donné. Alors, Paul est fort, très fort sur les exhortations. C'est un encouragement réellement. Et puis, il l'a fait dans un contexte pour dire la priorité et la nécessité de la prière. C'est un des termes que nous allons élaborer ce matin, sur lequel nous allons élaborer ce matin. Ensuite, la nature de la prière, la portée de la prière et l'avantage de la prière. Dans ces 2 versets, il y a ces 4 éléments-là qui vont définitivement parler à nos cœurs et nous encourager à nous adonner encore plus à cette discipline. Dans le premier verset que nous regardons, la première partie du verset 1, il dit « J'exhorte donc avant toute chose ». Alors, c'est l'élément de la priorité et de la nécessité de la prière. Quand il dit « J'exhorte donc », il fait référence à ce qu'il a expliqué dans le premier verset. Comme je disais, c'est le contexte et c'est la conclusion de ce qui a précédé. Et qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre? On a vu que dans l'Église, il y avait des difficultés et Paul veut que Timothée adresse le fait qu'il y ait des faux enseignants afin de protéger l'Église d'Éphèse de ces hommes-là qui venaient par leur hérésie et leurs faux enseignements amener l'Église sur une fausse voie, sur une mauvaise voie. Alors, ces encouragements, bien sûr, ils sont forts. Et puis, il a insisté aussi sur le fait qu'il y a un combat spirituel à mener. C'était dans la fin du premier chapitre plutôt. Et puis, il explique que le combat spirituel, il est contre Satan, le monde et la chair. C'est ce que nous lisons dans la parole. Et nous faisons tous face à cette réalité-là. C'est que la vie chrétienne, c'est un combat. Ce n'est pas un pèlerinage facile. Ce n'est pas des vacances. Tous les jours de nos vies, nous devons faire face à ces 3 dimensions de ces réalités qui sont notre propre chair. Il y a des désirs souvent qu'on doit modérer, même qu'on doit arrêter complètement, sinon on serait entraîné dans des immoralités où le Seigneur ne veut pas qu'on aille. Alors le monde, bien sûr, c'est toutes ces influences, c'est les philosophies de ce monde, entre autres, et puis elles sont reflétées dans les médias. Elles sont reflétées dans les films, on l'entend à la radio. C'est partout les messages qui veulent nous faire dévier de la voie que le Seigneur a tracée pour nous.
Alors, Dieu nous demande d'être disciplinés comme des soldats, et on sait très bien que des soldats qui sont bien entraînés, mais ils fonctionnent pratiquement de manière mécanique quand ils réagissent à des situations qui sont difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué ces choses-là, ils les ont pratiquées, ils les ont revues, pratiquées. C'est tellement bien ancré dans leur esprit que la réaction, elle est conforme à ce qu'ils ont appris. Alors, de la même manière, nous sommes engagés dans un combat spirituel où il faut être discipliné de manière à résister et de manière à gagner avec toutes les armes et tous les moyens que le Seigneur nous a donnés. Lui, il a été vainqueur et de la même manière, il veut que nous le soyons. Et ensuite, bien sûr, il a parlé d'une foi, non, et il a parlé d'un naufrage possible par rapport à la foi, comme quoi c'était un danger et qu'on doit l'éviter. C'est pour ça que notre foi, on doit continuer de la faire grandir. Dans Romains 10, 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, on doit s'y plonger les regards, la cacher dans nos cœurs, afin que notre foi continue de grandir et que nous ne tombions pas à cause que notre foi affaiblit ou encore que notre conscience n'est pas restée pure. Beaucoup de gens vont sceller leur conscience pour ne pas l'entendre. Dans mon dernier message, on a parlé de la conscience qui était comme un gouvernail qui nous fait aller dans la bonne direction, ou encore comme un système d'alarme qui nous avertit si une voie dans laquelle nous avançons ou une chose qu'on nous propose est contraire à la volonté de Dieu. Mais la conscience est là pour nous avertir et on doit l'écouter. Alors, cette conscience-là, elle doit être entraînée et elle doit être sujette à la parole de Dieu, aux vérités de la parole de Dieu. Alors, dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5,17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Et puis, c'est une discipline qu'on doit pratiquer. On en a parlé dans les prières ce matin. Les gens ont témoigné de ça. Que la prière, elle est importante. On doit prier pour... Les requêtes sont innombrables. Innombrables personnellement, innombrables pour nos familles, innombrables pour l'Église et pour le monde entier. On voit que le monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Il a besoin de prière et nous devons nous y mettre. Si après 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, vous n'êtes pas assidu à la prière et ça n'a pas augmenté votre intensité et vos fréquences, vous devez vous y mettre. Nous sommes à la fin des temps, on voit des choses dans le monde qu'on n'aurait jamais imaginées il y a 10 et 20 ans. Et puis on voit que ça accélère. La croissance du mal dans le monde, elle accélère. Alors il faut s'y mettre. Prier sans cesse, rendez grâce en quelque chose, un des éléments de la prière qu'on va voir tantôt, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans Luc 22, 44, on a une idée de cette intensité dans la prière, alors que Jésus était dans le jardin de Gethsémani, comme l'image qu'on a vue au tout début, étant en agonie. Il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors, plusieurs éléments dans ces versets, mais définitivement une incitation à prier et prier avec intensité. La suite du verset, nous avons une liste des différentes prières ou types de prières que nous pouvons faire. Il y a bien sûr le terme des prières, et puis le terme des prières à la base, la racine grecque, mais indique une privation ou un manquement ou un besoin. Alors, ce terme, c'est un terme général qui peut faire référence à tous les types de prières. On parle de besoins personnels, besoins communautaires, besoins du prochain, ou les besoins de nos prochains, les besoins même de nos ennemis.
Je ne sais pas si vous avez prié à plusieurs reprises pour les gens qui vous font du tort, mais Jésus l'a fait sur la croix quand il a demandé à son Père de pardonner à ces hommes-là parce qu'ils ne savaient ce qu'ils font. Grand exemple là, de la miséricorde du Seigneur. Et de même, nous, les gens qui nous entourent, qui peut-être nous font du tort, dénigrent notre foi, nous persécutent pour notre foi, mais il faut d'autant plus prier pour ces gens-là. Et quel est le plus grand besoin de tous les humains? Si on s'arrête un instant pour réfléchir à ça, quel est le plus grand besoin de tous les humains? Le salut. C'est de connaître le salut. C'est de rencontrer Jésus-Christ afin de se repentir et d'être pardonné. Alors, bien sûr, dans le monde, nous connaissons bien des gens qui sont dans cette situation-là et qui ont ce grand besoin-là. Par la suite, nous voyons le terme des supplications. Et des supplications, le mot grec a aussi une racine signifiant fréquenter quelqu'un ou s'approcher de quelqu'un. Encore plus près, afin de partager des choses qui sont plus personnelles. C'est une insistance qui signale des émotions et des sentiments plus forts relatifs à un besoin. On imagine nos enfants qui viennent nous supplier et qui le font, ils peuvent demander une fois, papa, est-ce que je peux avoir ceci? Il me semble que j'aurais besoin de ceci. Et après ça, éventuellement, là, ils viennent répéter la question des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Alors, c'est un verbe qui correspond justement à ce qui est aussi utilisé dans les versets suivants dans la parole. Dans Hébreux 7, 25, alors qu'on parle de Jésus, de l'intercession de Jésus, on dit que c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, on indique ici qu'il le fait de manière continuelle. Il le fait pour ses enfants et il le fait pour ceux qui ne sont pas sauvés. Alors, Romains 8, 26, c'est un peu la même idée, mais cette fois-ci, on parle du Saint-Esprit. Et même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je me rappelle avoir vu le témoignage d'un mentor et de son disciple. Et le mentor voulait enseigner à son disciple à prier. Et puis, ils se sont placés dans une position appropriée. Et puis, ils ont fermé les yeux et le mentor a commencé. Seigneur. Là, il y a une longue pause, une longue pause. Seigneur, prends pitié. Et encore une longue pause. Le disciple, par la suite, a dit, est-ce que tu fais toujours comme ça? Il dit, oui, je prends le temps de réfléchir à tout ce que je dis et d'entendre la voix du Saint-Esprit qui vient m'inspirer dans la prière. Alors, nous, on a tendance à multiplier les paroles. Dans certaines religions, on peut multiplier les paroles qui ne veulent plus rien dire éventuellement parce que c'est trop de paroles qui ne sont pas vraiment réfléchies. Tantôt, nous allons regarder là, pour notre Père, la prière que le Seigneur nous a donnée en modèle, en exemple. Et puis, on ne peut pas la répéter et la répéter et la répéter sans trop y penser, de manière mécanique. Le Seigneur nous demande, dans nos intercessions, il nous demande de faire ça de manière intense, d'être vraiment là, dans nos supplications, d'être touché dans notre être intérieur. Alors, bien sûr, on peut parler de la parabole de la veuve persistante. Je n'ai pas les versets à l'écran, mais si vous voulez les trouver dans votre Bible électronique ou Bible papier, c'est dans Luc chapitre 18. Et puis là, on voit quelqu'un qui insiste, qui supplie non, de manière répétée et de manière insistante. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même,
quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Vous voyez, ce sont des termes qui parlent à quel point c'est fatigant, mais je suis certain que le Seigneur, dans sa grâce, n'est jamais fatigué de nos supplications. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il une telle foi de quelqu'un qui va supplier à répétition constamment? Alors, c'est un synonyme d'implorer et de prier avec des sentiments et une insistance qui est exemplaire. Bien sûr, ça fait appel à la compassion et l'empathie, surtout quand on le fait pour les autres. Et ça fait naître en nous des prières qui sont suppliantes pour ces gens-là. J'ai lu beaucoup de livres de témoignages d'un homme qui s'appelle, un Américain appelé Cameron Townsend. C'est le fondateur de l'association Wycliffe pour la traduction de la Bible. C'est un homme qui est allé sur tous les continents pour établir des centres de traduction de la parole de Dieu. Et puis, dans ses livres, il parle souvent des prières qu'il a faites. Et je me rappelle d'une prière, entre autres, où il priait pour avoir des avions qui pourraient, surtout dans le domaine de leur technique qui appuyait les traductions, c'était pour les déplacements des missionnaires, le déplacement du matériel et tout le reste. Et il priait pour avoir des avions qui pouvaient décoller et atterrir sur des pistes courtes, des pistes très courtes. Il y avait de la difficulté à en trouver, c'était vraiment problématique. Et il a prié, demandé à des gens de prier pour ça. Et puis, il raconte qu'un après-midi, il se promène quelque part aux États-Unis, près d'un petit aéroport, et puis il regarde les avions décoller, partir, puis de manière surprenante, il voit un modèle là, qui a décollé très, très rapidement. Tout de suite, mais il est entré à l'aéroport, a commencé à discuter avec les pilotes et mécaniciens qui étaient là, et il venait de trouver le modèle dont il avait besoin pour beaucoup des champs missionnaires qui étaient établis dans la brousse, où c'était même difficile de faire des pistes plus longues. Il avait prié avec insistance et il a eu une réponse à sa prière. C'est seulement qu'un exemple de ce qu'il a vécu dans sa vie. Non? Alors ensuite, on trouve le mot requête. Les requêtes, ce sont des intercessions naissant de la miséricorde, de la compassion et de l'empathie de nos cœurs. Bien sûr, le synonyme de ça, c'est intercession. Et puis, ça concerne les autres personnes. Et puis, nous pouvons, comme moi, je l'ai fait, et puis, je demande à Dieu de me donner plus d'empathie pour les gens qui sont dans le besoin. Parce que nous pouvons dire à quelqu'un, je vais prier pour toi, mais combien de temps et d'intensité gardons-nous et faisons-nous pour ces personnes qui ont des grands besoins? Est-ce qu'on peut entrer dans cette situation-là et puis se mettre dans la peau des personnes pour ressentir ce que ces personnes-là ressentent? C'est vraiment le secret de l'empathie pour pouvoir prier avec intensité pour les gens qui viennent nous demander de prier pour eux. Et il y a bien sûr des actions de grâce qui sont des prières de remerciement, des louanges, une démonstration de gratitude focalisant sur Dieu, qui est un être en trois personnes, sur ses attributs, sur ses œuvres, sa création, son plan rédempteur et sa parole. Alors, les actions de grâce, c'est vraiment tourné sur l'être divin en trois personnes et c'est tourné aussi vers ses œuvres pour le louer, l'adorer et le remercier. Alors, Paul a une louange, lui, spontanée dans 1 Timothée 1, nous l'avons vu dans les études précédentes, alors qu'il partage son témoignage dans 1 Timothée 1,16, il dit ceci.
Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ puisse voir en moi le premier toute sa longanimité, sa patience, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alors, c'est son témoignage, et ça l'amène dans le verset suivant à prononcer, à écrire cette louange. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est spontané, c'est comme un débordement. Débordement de reconnaissance, débordement de gratitude. Quand on réfléchit à Dieu, à quel point il est grand, il est bon, il est merveilleux, plein de bonté, de compassion et de miséricorde. Et je ne pouvais m'empêcher de vous lire aussi le Magnificat de Marie, dans le chapitre 1 de l'Évangile de Luc. Et puis ça, c'est en réponse à une parole d'Élisabeth qui a reconnu que Marie allait porter l'enfant Jésus, allait porter le Seigneur dans son sein, afin qu'il puisse marcher éventuellement sur la terre. Et puis Marie s'exclame ce qui est écrit comme son Magnificat. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Et comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Alors Marie, elle déborde d'une louange là, en réalisant le témoignage d'Élisabeth qui confirme ce qu'elle a reçu de l'ange, comme quoi elle serait la mère de Jésus, le Seigneur qui marcherait sur la terre. Alors, je parlais du Notre Père tantôt, je ne peux pas passer aux côtés du Notre Père qui est le modèle de prière que nous avons reçu dans la parole. Et puis, nous avons différents types de prières dans ce modèle. Bien sûr, de la louange, de la reconnaissance de qui est Dieu, des requêtes concernant l'établissement de son royaume, ensuite des pétitions pour ce qui est de l'homme. Et je vous invite à les reconnaître même après la réunion, de méditer à nouveau sur cette prière afin de trouver ces requêtes à l'intérieur de cette prière. Et ensuite, je vous poserai la question, trouvez les attributs de Dieu qui sont reconnus dans cette prière. Parce que la louange, habituellement, quand on considère les attributs de Dieu, on ne peut que s'exclamer à quel point il est grand, à quel point il est merveilleux. Et puis après ça, posez-vous la question, comment appliquer cette prière à votre propre vie. Alors, je l'ai dit tout simplement, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, si vous prenez en note votre exercice, votre devoir pour la semaine prochaine, les questions sont là dans le bas. Alléluia. Seigneur, bon, Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Dieu d'ordre. Ouais. Moi, je vais parler de piété tantôt, puis notre frère va parler de piété dans son animation. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Alors maintenant, sur le thème de la portée de la prière.
Dieu nous demande par la plume de Paul de prier pour tous les hommes. Il encourage Timothée à prier pour tous les hommes. Et bien sûr, c'est le désir de Dieu. Ce n'est pas un décret qui dit que tous les hommes seront sauvés, mais c'est que dans son cœur, Dieu désirerait que tous les hommes soient sauvés. Ce ne sera pas le cas selon la parole de Dieu, mais c'est quand même son désir profond et le fait que beaucoup ne soient pas sauvés et que plusieurs se retrouvent séparés de Dieu pour l'éternité, ça l'attriste grandement. Alors, dans la parole de Dieu, nous voyons à quel point il est patient pour les hommes. En 2 Pierre 3,9, Pierre le déclare, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous en arrivent à la repentance. Alors, c'est son désir profond. Dans le verset 10, il est écrit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Alors, c'est vraiment, ça nous amène à une humilité, à une sobriété de considérer un tel événement qui va arriver dans la fin des temps. Dieu avait demandé aux hommes du temps de Noé de se repentir, et Noé était le messager. Son arche était le message, qu'il y avait un salut pour les hommes qui voulaient être sauvés. Malheureusement, il y en a eu très peu qui ont été sauvés, 8 en tout. Et encore aujourd'hui, le nombre de vrais croyants sur toute la planète est minime par rapport à la population de la planète en entier. Alors, ces prières que Dieu nous demande pour tous les hommes, c'est vraiment des prières pour l'évangélisation, des prières pour les hommes, pour qu'ils soient touchés et que le voile s'enlève de leurs yeux et de leur esprit, pour qu'ils comprennent que le temps est court et que sans Christ, ils sont perdus. Alors, demandons à l'Esprit Saint de nous guider, de nous inspirer dans nos prières, car nous ne savons quoi demander et comment le demander. Alors, c'est ce que nous trouvons. Pourquoi? Parce que les cœurs, même les cœurs de roi, est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il l'incline partout. Alors ça, c'est très encourageant, surtout quand on considère ces hommes qui sont élevés en dignité, comme c'est mentionné un peu plus loin dans le verset, là, même vous le voyez à l'écran, à la fin du verset. Ils sont élevés en dignité, c'est-à-dire les hommes qui sont en autorité sur les autres, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un gouvernement, que ce soit dans une association. Nous connaissons tous, je me rappelle de mes patrons quand je travaillais en informatique, ils respectaient ma foi, mais même un qui était juif ne voulait pas qu'on lui parle de Jésus-Christ. Alors, on s'oppose, on tourne le dos, on méprise Dieu, alors qu'il appelle constamment par ses œuvres, par ses messages, par le témoignage de ses enfants. Il appelle constamment les hommes, même les plus grands de ce monde, à se tourner vers lui et à se repentir. Dans le titre 3.1, il est écrit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. » Alors ici, parce qu'il arrive régulièrement que nous soyons très, très critiques de ces hommes qui sont en autorité sur nous. Si je posais la question ici ce matin, je ne la poserai pas, là, mais si je posais la question, quels sont ceux ici qui ont critiqué un gouvernement à un point ou à un autre? Je pense que toute la salle lèverait la main. Alors, le Seigneur nous demande d'être soumis aux magistrats et aux autorités, mais il nous demande de prier pour eux, parce que ces hommes-là, ils font face à toutes sortes de difficultés, toutes sortes de tentations. C'est ce que fait le pouvoir et l'argent. Le pouvoir et l'argent, ça peut détruire bien des vies et amener des hommes dans beaucoup de péchés. On a seulement qu'à regarder la parole et considérer 3 rois.
Je vous demande de considérer Saül. Saül qui était le premier roi choisi par Dieu pour diriger son peuple Israël. Quand on considère sa fin, on voit qu'il s'est laissé tenter par le rôle de prêtre sacrificateur. Et puis, il s'est laissé tenter aussi par quelque chose qui est sévèrement détendu dans Deutéronome 18, c'est de consulter des devins concernant son avenir. Alors, il a été puni sévèrement, puis Dieu l'a mis de côté pour le remplacer par David. David qui, selon la parole, avait un cœur selon le cœur de Dieu. Roi parfait? Absolument pas. Il a péché par adultère et il a fait commettre un meurtre. Ouais. Le meurtre d'Uri, le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère. Alors, on voit que les gens en autorité, même s'ils ont le pouvoir et l'argent, mais ils ont besoin de prière pour éviter les écueils de la convoitise. Peu importe de quelle manière elle vient, c'est tellement tentant à ces niveaux-là parce que l'argent permet tout et le pouvoir permet tout. Et on le voit dans bien des gouvernements, ce qui mène à la fraude, puis ce qui mène éventuellement à la chute d'une nation. On considère l'Empire romain, tout ce qui s'est produit chez les chefs de l'Empire romain, il y avait beaucoup d'immoralité, beaucoup d'idolâtrie. Et c'est pourquoi Dieu a fait disparaître l'Empire romain. Et bien sûr, il y a Salomon. Salomon, Dieu lui a donné beaucoup de sagesse. Vrai? Combien de femmes et de concubines avait-il? C'est ça, 1000 au total. Alors, il était peut-être sage en connaissance et sage dans différents domaines, mais ces femmes-là l'ont amené à quoi? L'ont amené même à l'idolâtrie, parce que plusieurs de ces femmes-là pratiquaient de l'idolâtrie. Alors, même si on a confiance en des présidents, même si on a confiance en des premiers ministres, et puis qu'on croit qu'un est meilleur que l'autre, mais finalement, il est au pouvoir, mais il faut quand même prier pour ces gens-là afin qu'ils résistent aux tentations et qu'ils reçoivent, qu'ils acceptent de pratiquer la sagesse que Dieu donne dans la parole. Paul exhorte à prier que les autorités adoptent un leadership en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est là que je vais parler de piété. D'ailleurs, c'est dans le verset, puisqu'on dit à la fin du verset 2, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous voyez la version sommaire où on dit à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et puis commande le respect. Alors, on discerne dans ce verset-là la liberté de pratiquer sa religion. On sait très bien qu'il y a plusieurs gouvernements qui s'opposent à une liberté de pratiquer la religion et de le faire librement. De prier, par exemple, sur le coin des rues. Il y a des gens qui sont interpellés parce qu'on prie sur le coin de rue. Il y a des gens qui ont été mis en prison parce qu'ils sont allés prier devant des cliniques d'avortement, même s'ils le faisaient en silence. Alors, c'est pour ça qu'il faut prier afin que les gouvernements soient réceptifs à une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et dans la suite, bien sûr, de 2 Pierre 3, les versets que nous avons lus tantôt, il est écrit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, doivent disparaître, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Alors que tout s'écroule autour, mais le Seigneur nous demande quand même de pratiquer la piété et d'avoir une sainteté dans notre conduite. Dans le verset 12, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Alors oui, nous attendons. Et comment pouvons-nous hâter l'événement du jour de Dieu? Comment pouvons-nous le faire? Mais c'est en proclamant l'Évangile, en donnant notre témoignage, en invitant des gens à la foi. Et une fois que le dernier élu sera entré dans la famille de Dieu, c'est à ce moment-là que va se terminer la vie des hommes ici sur la terre telle que nous la connaissons maintenant.
Dans le verset 13, mais nous attendons, selon la promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Tel que je l'expliquais dans ma présidence la semaine passée, nous ne sommes pas créés pour la vie ici sur la terre telle que nous la connaissons maintenant. Nous avons été créés à l'origine pour un paradis en communion avec Dieu, dans une relation intime avec lui. Tout est beau, tout est merveilleux. Il n'y a pas de souffrance, pas de pleurs, pas de mort, pas de maladie. Le péché est venu tout gâcher. Tout gâcher. Mais nous avons cette confirmation-là. Nous avons cette conviction-là profonde dans nos cœurs que le Seigneur revient bientôt. Il va rétablir toutes choses et mettre fin au péché, à la souffrance, à la mort et tout le reste. Alors oui, il nous demande de prier pour tous les hommes. Et puis l'Église, dans ses prières, doit exprimer les préoccupations de Dieu pour les humains qu'il a créés. Alors nous devons cultiver la pensée de Dieu à la connaissance de la parole de Dieu afin de prier selon sa volonté. Si nous devenons de plus en plus semblables à Christ, mais nous allons être affectés dans notre être intérieur, dans notre âme, nous allons être affectés par les mêmes choses que lui. Et nous allons prier de la même manière que lui. Alors, cherchons les préoccupations de Dieu, bien sûr, c'est le salut de tous les hommes. Et puis, prions intensément selon sa volonté. Dans ses prières, l'Église doit demander à Dieu le bien du monde qui l'entoure. Et le bien ultime, bien sûr, c'est la connaissance de Christ. Et souvent, ça peut venir au travers d'un soulagement, d'une guérison, d'un bien qui est fait à ces gens-là, qui sont dans la souffrance. Nous nous approchons d'eux et par la prière, nous réussissons à trouver un moyen, une solution ou un soulagement quelconque. Les gens vont voir dans ce témoignage-là Dieu qui s'est approché d'eux. Et demander à Dieu la paix et la liberté d'exercer la piété. Alors, pour un temps, nous pouvons l'avoir. Je crois qu'aux États-Unis, les choses ont changé lors de l'élection, étant donné que le gouvernement qui est élu, c'est un gouvernement qui est pro-chrétien. Je ne dis pas que c'est un gouvernement chrétien, mais j'ai entendu plusieurs des politiciens prier et dire gloire à Dieu dans leurs commentaires. Alors, ils le sont plus que le gouvernement démocrate et je prie qu'il y ait une transformation encore plus grande chez eux. Et de la même manière, nous avons besoin de ça ici au Québec. Même si des hommes sont élus, qui sont imparfaits, s'ils ont au moins une conscience qui est éveillée à la vérité de Dieu, à la réalité de Dieu, mais il y a un espoir d'une vie plus près de la piété, une vie de liberté que ce que nous pourrions vivre dans un pays où ces choses sont pas là. Il y a des pays dans le monde où c'est devenu interdit de faire ça. Quoique ça n'empêche pas l'Église de grandir. J'ai lu récemment que l'Église qui est la plus croissante, la plus florissante dans le monde se trouve en Iran. Se trouve en Iran. Même la Chine qui est communiste, là, il y a une Église qui est forte là. Pourquoi? Moi, je vois ça un peu comme... je me rappelle, on m'a raconté une histoire à un moment donné où on essayait, quand il n'y avait pas de réfrigération, au début de la réfrigération, on voulait transporter des poissons pêchés sur la côte est des États-Unis à l'intérieur des terres. La réfrigération n'était pas là. On a essayé un petit peu avec de la glace quand c'était disponible, là, mais quand même, quand il y a une saison qui est très chaude, ça n'existe pas. Et puis, on n'arrivait pas à le faire. Puis, il y en a qui se sont dit, on pourrait les mettre dans une citerne dans l'eau, vivants. Comme ça, on peut les transporter et les amener à l'endroit où on peut les livrer. Le fait qu'ils soient vivants là-bas, mais ils vont être quand même très bons. Puis la chair va être ferme, et ça va être comme sur la côte est. Ça n'est pas arrivé. Ça ne s'est pas produit. Parce que l'eau, finalement, finit par se contaminer, et c'était pas bon. Et puis, ils ont essayé une autre chose. Il y a quelqu'un qui a eu une idée de génie. Et lui, il a dit que moi, je pense que si on mettait le prédateur de ces poissons-là dans la citerne, les poissons vont faire plus d'activité,
Et puis, ils vont être moins paresseux, puis ils vont arriver à la destination et ils vont avoir une chair plus ferme. Et puis, c'est arrivé, effectivement, là, ils ont obtenu peut-être pas des résultats parfaits, mais c'était beaucoup mieux que quand les poissons étaient là à nager tranquillement dans les citernes. Alors, prions, remercions le Seigneur pour le fait que, oui, nous pouvons exercer notre piété, même si ce n'est pas une situation parfaite. Et si jamais ça se complique dans le futur, remercions encore le Seigneur. Parce qu'au travers de ça, comme dans les pays communistes ou en Iran, notre foi va être affermie parce que la présence de Dieu, on va la chercher encore plus. On va probablement être encore plus dans la prière. Alors, la piété, c'est une vie d'application des deux grands commandements. C'est vraiment d'être près de Dieu au point tel qu'on met en application ces deux grands commandements constamment. Le premier, c'est d'aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Alors, tout notre être en communion, en communication avec Dieu constamment. Et bien sûr, l'autre qui en découle, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a pas d'autre grand commandement ou de commandement plus grand que ces deux-là. Alors, prions que Dieu nous donne cette soif ou ce désir de prier de manière encore plus intense, plus fréquemment, plus intensément. Le monde en a besoin, grandement besoin. Alors, commençons par tout de suite. Dieu nous descend, nous voulons nous arrêter et puis encore une fois nous tourner vers toi et puis reconnaître notre petitesse devant les défis qui sont là devant nous. On reconnaît que nous avons des moyens qui, sans les tiens, sont limités, sont vraiment limités non seulement en puissance, mais limités aussi en variété. Tu sais que toi, tu connais tout, tu es souverain, tu sais tout. La Bible dit que tu es omniprésent, omniscient. Tu nous vois partout où nous allons. Et nous te demandons, ô Éternel, pour ce monde qui a grand besoin de toi, de chercher et trouver ceux qui te cherchent sincèrement, comme dit la parole, afin d'enlever le voile qui est là sur les yeux, sur le cœur, sur l'esprit, pour que les gens te découvrent tel que tu es. Un Dieu qui est bon, un Dieu qui aime, qui a compassion, qui a miséricorde, un Dieu qui voudrait, qui désirerait dans son cœur que tous soient sauvés, même si ça n'arrivera pas. On te prie au Éternel de te révéler de manière puissante aux nôtres aussi, les gens qui nous entourent dans nos familles, ceux qui ont peut-être fréquenté une église temporairement ou sont venus entendre des messages. Ils ont entendu l'Évangile, ils connaissent des brides de l'histoire biblique, ils savent que Jésus a marché sur la terre, mais ils s'en sont détournés. Je prie pour ceux-là afin que tu les touches dans leur être intérieur. Que tu les amènes à être préoccupés par la question de vie éternelle, afin qu'ils aient la crainte de l'Éternel pour venir vers toi et se soumettre à ta volonté. Et ta volonté, c'est qu'il n'y a qu'un seul plan de salut, et c'est Jésus-Christ. Et se soumettre à ton plan pour plier le genou devant Christ et l'inviter dans leur cœur pour être sauvé. Et pour un monde qui en a grandement besoin de l'Éternel. Par ton esprit, touche tes âmes, sauve tes âmes comme toi seul tu peux le faire. Si ça nous est donné de participer à ces œuvres, Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux afin que nous puissions discerner le plan, ton plan pour nous à ce moment précis, pour entrer dans cette œuvre, afin d'y participer. Utilise-nous avec puissance comme toi seul peux le faire. Et merci de le faire, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen.